Dans ce tutoriel, nous allons voir les différentes possibilités d'incrémentation et les options qui nous sont proposées à chaque incrémentation. Alors déjà, que signifie incrémenter? Et imaginons que dans cette cellule, je marque le mois de janvier. Je vais le formater un petit peu, je vais le mettre sur un fond jaune, je vais le mettre en police rouge, en gras et centré. Si j'incrémente, cela veut dire que je vais utiliser ce petit curseur qui est tout en bas à droite de la cellule. Vous voyez, tout en bas à droite de la cellule, vous avez un petit carré. Je me mets dessus, ça me donne une croix très fine, et à ce moment-là, je clique et je glisse. Alors, soit dans ce sens-là, à l'horizontale, soit à la verticale. Ça marche dans les deux sens. Je vais le faire à la verticale. Et regardez ce qui se passe, c'est que en incrémentant, Excel me fait une série. Voilà, donc ça me fait gagner un temps considérable et ça m'évite de taper les choses moi-même. Alors Excel reconnaît les séries, entre autres de jours et de mois. Elles sont déjà prédéfinies dans le logiciel. À partir du moment où j'ai fait ça, où j'ai fait cette série qui se met dans la forme que j'avais demandé, donc en jaune, centré, rouge, gras, après tout, peut-être que ce n'est pas ça que je veux. Peut-être que j'aurais voulu recopier le mois de janvier. Ou alors effectivement incrémenter la série, mais sans tenir compte du jaune et du rouge. Eh bien, à chaque fois que vous avez incrémenté, à chaque fois que vous avez utilisé ce petit curseur, que vous avez cliqué et glissé, tout en vous faisant une série, Excel vous propose eh bien, ce petit curseur qui est en bas à droite de l'incrémentation. Et quand vous cliquez dessus, il vous propose des options d'incrémentation. Systématiquement. Alors, c'est sûr qu'on peut passer des années à incrémenter sans le voir, et moi le premier. Regardez, copier les cellules. Eh bien, vous prenez cette option et vous avez un recopiage de la première cellule. Il n'y aura pas de série. Ensuite, incrémenter une série. Ça, c'est ce que nous avions par défaut. Ne recopier que la mise en forme, c'est-à-dire qu'Excel va vous recopier le centrage, le jaune, le rouge, le gras, mais pas le texte. Ne recopier que la mise en forme. Voilà. Inversement, recopier les valeurs sans la mise en forme, eh bien Excel vous fait une série, mais ne tient pas compte de votre mise en forme. Et incrémenter les mois et remplissage instantané, là ça ne fonctionnerait pas, c'est encore d'autres options. On continue. Je vais cette fois utiliser une incrémentation sur une date. Nous sommes le 30 décembre 2019. Je me mets ici et j'incrémente. Voilà. Ah, j'ai mis 219. Je mets 2019. Voilà. Et j'incrémente comme ceci. Alors, vous voyez que Excel a bien mis le 30 décembre. Et puis, par défaut, il vous propose à chaque fois un jour de plus. 31 décembre, 1er janvier, 2 janvier, 3 janvier, etc. Mais toujours systématiquement en bas, après chaque incrémentation, vous avez cet outil qui vous donne des options concernant votre incrémentation. Je peux vouloir copier les cellules, ça sera désormais systématiquement la même date. Incrémenter une série, c'est ce que nous avions. Ne recopier que la mise en forme, nous avons vu l'effet sur les mois. Recopier les valeurs sans la mise en forme, pareil, nous l'avons testé sur les mois. Incrémenter les jours, ça va faire évoluer les jours. Recopier les jours, voilà, ça va faire évoluer les jours, c'est ce que nous avions par défaut. Mais si vous faites incrémenter les jours de semaine, vous allez cette fois avoir les jours de la semaine, sauf les samedis dimanches. Et effectivement, j'ai 30, 31, 1er, 2, 3, 4, 5 qui correspond à samedi dimanche, je ne les ai pas. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, je ne les ai pas. Voilà, ça incrémente uniquement les jours ouvrés. Incrémenter les mois, c'est le mois qui change. On est toujours au 30, au dernier jour du mois, le décembre, janvier, février, il n'y en a pas, donc ça s'arrête à 29, voilà. Ensuite le 30 mars, le 30 avril, le 30 mai, etc. On continue à incrémenter les années. Bien cette fois on est toujours au 30 décembre, mais ce sont les années qui changent, 2019, 2020, 2021, etc. Vous voyez, remplissage instantané, c'est encore autre chose. Donc vous pouvez constater que à chaque fois après l'incrémentation, vous avez des options qui vous sont proposées. Options, encore une fois, qu'on n'utilise que très rarement parce que bien souvent, on passe à côté de cet outil et on ne le voit pas, mais c'est très intéressant. On continue, et cette fois, on va le faire avec des chiffres. Alors, je vais mettre 1 et je vais incrémenter.
Voilà. Je n'ai que des 1. Mais parce que c'est par défaut. J'utilise cet outil après l'incrémentation et on me propose cette fois d'incrémenter une série. Eh bien, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, etc. Là, recopier que la mise en forme, recopier les valeurs sans la mise en forme, etc. Donc, incrémenter signifie utiliser ce petit curseur, voilà, cliquer, glisser, pour éventuellement faire une série. Maintenant, comment faire pour avoir une série, mais avec un écart particulier? Tenez, par exemple, nous sommes bien, on va mettre par exemple, allez, le 5 mai 2020, mais je voudrais que la date aille d'une semaine en une semaine. Alors, si moi j'incrémente comme ça, voilà, ça va toujours ajouter un jour. Voilà. Ou alors, je peux utiliser ces options-là. Mais moi, je voudrais aller d'une semaine en une semaine. Alors, la subtilité consiste à inscrire les 2 premiers termes pour que Excel reconnaisse l'écart. Donc, on est bien au 5 mai 2020 et on va maintenant passer au 12 mai 2020. Je prends cette fois, avant d'incrémenter, les 2 premiers termes. Et Excel va reconnaître l'écart qu'il y a entre les deux. Et quand je vais incrémenter, il va recopier, reproduire cet écart. J'y vais, hop, il a reproduit l'écart du 5 au 12, au 19, au 26, etc. Ça fonctionne exactement pareil avec les nombres. Je mets 0, je mets 100, je prends les 2 premiers, je vais donc aller de 100 en 100. Ça fonctionne pareil avec les jours. Je mets lundi, je ne veux pas du mardi, et je mets mercredi. J'ai donc lundi, mercredi, un jour sur 2. J'incrémente et Excel fait un jour sur 2. Voilà donc pour ce qui est de l'incrémentation. Soit vous utilisez la petite option qui est là pour avoir des options qui vous sont proposées, les utiliser, ou alors vous avez aussi la possibilité de créer un écart particulier en mettant les 2 premiers termes avant d'incrémenter. Voilà donc pour ce qui est de l'incrémentation. C'est un outil très intéressant qui permet de gagner énormément de temps. Voilà. Et encore une fois, très souvent, on passe bien souvent à côté de ce petit curseur qui nous est proposé pour avoir des options. En sachant que ce curseur vous est proposé systématiquement après l'incrémentation. Vous voyez, celui-ci m'est proposé parce que je viens d'incrémenter. Mais si je fais autre chose, je tape n'importe quoi sur mon fichier Excel, je n'ai plus cet outil. Excel est passé à autre chose. Donc je bénéficie de ce petit outil uniquement après l'incrémentation. Une fois que je fais autre chose, c'est fini, je l'ai perdu. Voilà donc pour ce qui est des options d'incrémentation.